Dans cet épisode de Carnet de route, Tianjan partira avec son sac à dos vers les confins ouest de la Chine. Il s'établira dans le joli village de Tiatsu et apprendra tout ce qu'il faut pour être un Tibétain. C'est une journée intéressante. Nous devions partir à 9h50. Le vol a eu un retard de 3 heures. On est monté dans un avion. On a volé et en fait, on a fait tout le chemin jusqu'à Kanding. On a fait un cercle autour de Kanding. Puis ils nous ont dit que quelque chose comme rire. On est donc revenu à Chengdu. Eh bien, c'est ça voyager, n'est-ce pas? On peut enfin partir aujourd'hui. Ça change complètement des orages d'hier. En fait, il fait extrêmement chaud. Alors croisons les doigts. Nous sommes sur le point d'atterrir sur, je pense, le sommet d'une de ces montagnes. Ce qui explique peut-être pourquoi on n'a pas pu atterrir il y a quelques jours quand il y avait des orages. Eh bien, dès l'atterrissage, vous savez que vous êtes au sommet d'une montagne, car il fait un froid glacial. Nous sommes en fait à 4300 mètres au-dessus du niveau de la mer, et j'ai un peu la tête qui tourne. C'est le sommet de la montagne Zheduo. Bienvenue à Kanding. Welcome to Kanding. Voici l'entrée des régions tibétaines de la Chine. Ici, dans la province ouest du Sichuan, les choses sont un peu différentes. De nouveaux paysages, des gens nouveaux, de nouvelles expériences. J'ai remarqué que dans chaque ville où je suis sorti, même dans les grandes villes, vous avez toujours ces gens-là. Après le dîner, qui sortent et dansent. Je ne vais pas danser parce que j'ai l'air d'un parfait idiot, mais allons-y quand même. En fait, je crois que je commence à comprendre. C'est seulement ces dernières années que Kanding est devenu un pôle touristique. Pendant des siècles, c'était un carrefour sur l'ancienne route du thé et des chevaux. Ici, les cultures Han, chinoises et tibétaines commençaient et se mêlaient aussi librement que la rivière qui traversait cette ville. Tianjan, quant à lui, est sur un chemin différent. Oh, celle-ci devrait être bien. Ok, alors, où sommes-nous? Bien. Donc, en partant de Kanding, nous allons suivre cette route pour aller jusqu'à Danba, qui se trouve là-bas. Il y en a un à 6h30 du matin. Ok, merci. Génial. Et voilà, c'est nous. On est prêt pour demain. 6h43.
Avec le recul, ce n'était pas la route la plus sûre pour voyager. Elle était pleine de nids de poules et d'obstacles. C'était aussi un chemin chaotique, même si cela ne semblait pas déranger ces gars. Nous avons même dû changer de car à cause d'un glissement de terrain. Mais en changeant de siège, Tianjan s'est fait un nouvel ami qui se rend vers notre destination, le village de Tiatsu. C'est notre nouvel ami, Zelan. Et il vit actuellement à l'endroit où nous allons maintenant. Donc il va nous emmener là-bas et nous allons voir enfin commencer après ce voyage pénible. Voici notre chauffeur Lanka. Lui et Zelang, le nouvel ami de Tianjan, sont tous deux des Tibétains Tiarong, un groupe de Tibétains vivant dans cette vallée. Zelang dit à Tianjan qu'il travaille à Kanding, mais il est né et a grandi ici, au village de Tiatsu. Selon le mensuel Chinese National Geographic, c'est le plus beau village de Chine. Enfin, après quoi, 2 jours, nous sommes au village de Jiaju. Et mon Dieu, ça semble absolument incroyable. Je pense qu'il y a sans aucun doute une raison pour laquelle cet endroit a été élu meilleur, plus beau village de toute la Chine. Je veux dire, c'est logique quand c'est si long et difficile de se rendre ici. Il y a un dicton chinois qui dit que d'aller au Sichuan est plus difficile que d'aller au ciel. Mais voici la récompense, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Vous êtes la 4e cousine, n'est-ce pas? Oui, bienvenue, Jassi Dole. Merci. Jassi Dole est un mot tibétain de salutation et à lui seul nous ouvre un tout nouveau monde. C'est plaisant. C'est très traditionnel, n'est-ce pas? Vous avez les joyeux du bouddhisme sur les murs. Il s'avère que Tianjan n'est pas le seul invité. Simon vient de Hong Kong et il est ici depuis si longtemps qu'il fait pratiquement partie de la famille. Simon nous dit que la famille possède une parcelle de terrain plus loin et que la 4e cousine de Zelang a invité des gens pour aider à sarcler les cultures. C'est un peu un jeu d'équilibre, non? Et quand on y pense, c'est en fait un très bel escalier. Avant d'aménager tout ça, c'était juste des chemins de terre. Je peux vous donner un coup de main? Oui, je viens de réaliser que j'allais dans la mauvaise direction par rapport à eux. Je reviens, ils vont en avant. C'est comme danser encore et toujours. C'est génial, n'est-ce pas? C'est recyclable. Ce n'est pas recyclable. Comment dit-on? Il y a un mot spécifique pour cela. C'est durable. Oui, c'est ça. C'est une agriculture durable. Car une fois que vous êtes débarrassé des cultures de l'année dernière, de tout le vieux maïs sucré, vous le mettez de côté et vous laissez tout ici. Et puis naturellement, ça va pourrir. Ça va retourner au sol et ça va devenir un engrais pour les cultures de l'année prochaine. C'est fantastique. Je suis belle? Très bien. C'est le bronzage agricole. C'est ça. Ah oui? Alors je suis un peu trop saine alors. C'est comestible. Ça fait une sensation bizarre à la langue? Non. Ça n'irrite pas? Non. Dans ce cas... C'est aigre-doux, non? C'est un sacré filou. Je jure que si je tombe par terre dans les 20 minutes, c'est entièrement de sa faute. En allant chez Zelang, nous tombons sur l'aînée de ses cousines. On dirait qu'ici, tout le monde est de la famille. Zelang nous a emmenés jusqu'ici depuis Kanding. Bien, bien, laissez-le vous emmener à la maison. Ok, je vous vois plus tard. Ce sont les parents de Zelang.
et il est revenu pour les aider à rénover la maison. Même si en ce moment, l'aide consiste à faire une pause. En fait, ils sont en train de faire les peintures que vous voyez ici à l'intérieur. On dirait qu'ils ajoutent la touche finale. C'est un peu raide ici. Nous avons une tradition de grimpeurs. Si un gars aime une fille, il va essayer de grimper à sa fenêtre. Pas possible. Ça a l'air assez haut. Eh bien, vous montez d'abord sur cette terrasse et ensuite, vous allez jusqu'à la fenêtre. Là-bas? Oui. Et si la fille aime le garçon, elle lance une ceinture et le hisse pour le faire entrer. Mais si elle ne l'aime pas, elle le punit. Comment? Elle verse sur lui de l'eau glacée, c'est pour refroidir ses ardeurs. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Si quelqu'un m'aime, alors je suis couvert d'échymose, et sinon, eh bien c'est la douche. En fait, ce n'est pas si terrible. C'est un peu haut et j'ai le vertige. Je suppose que c'est la fenêtre. C'est évident qu'ils ne viennent pas par l'échelle qu'il y a là-bas. Je vois. Si un gars veut un premier rendez-vous avec une jeune femme, il doit grimper cette paroi verticale. Ce n'est pas vraiment la même chose. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Pour un premier rendez-vous, vous invitez une fille à dîner, vous l'emmenez au cinéma, et si les choses se passent bien, qui sait. Mais ici, il faut être comme un maître de kung-fu. Il faut grimper tout en haut. Et puis une fois que vous êtes arrivé ici, je suppose que c'est facile. Vous allez tout droit jusqu'à la fenêtre, vous frappez à la... Mince alors. Non seulement vous devez monter jusqu'à cette fenêtre, mais vous devez aussi passer devant ce lit de frelons. Je n'arriverai jamais à survivre en tant que Tibétain. Pas seulement en tant que Tibétain, mais comme quelqu'un qui doit faire ce genre de choses. Je rentre à la maison. Tu portes ça pour que quelqu'un grimpe sur ton mur? Non, il veut grimper sur le mur de quelqu'un. Ah oui, alors tu l'as déjà fait? Non, pas encore. Tu peux me le dire, dis-le-moi à l'oreille. Je ne l'ai vraiment jamais fait. Vraiment? Vraiment? Bon, ne nous immisçons pas dans les affaires privées. Il va le faire bientôt, de toute façon. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Il suffit de prendre cette échelle. Un moulin à prière électronique. Ainsi, vous êtes toujours en train de réciter des mantras, tout comme le drapeau de prière. Il y a beaucoup de croyances derrière, non? Ce sont tous des mantras de bon augure. Donc voilà ce qu'on appelle un drapeau de prière. Vous les voyez partout. Vous savez, ils sont sur les montagnes, et tous ces textes, ce sont des mantras. Et en effet, à chaque fois que le vent souffle, il répand les mantras à travers les cieux et ça donne un bon karma à la personne qui a planté le drapeau. Ce qui signifie que vous pouvez regarder la télé tout en récitant des mantras en même temps. C'est une situation gagnant-gagnant. Je dois m'en procurer un. À suivre, nous irons dans le mystérieux village de Swopo et explorerons ses anciennes tours de guet. Restez avec nous pour cette aventure unique. Dans cet épisode de Carnet de route, Tianjan partira avec son sac à dos vers les confins ouest de la Chine. Il s'établira dans le joli village de Tiatsu et apprendra tout ce qu'il faut pour être un Tibétain. Nous sommes allés dans le village de Swopo sur recommandation d'un ami de... Bonjour Wandu. Salut, je suis Tianjan. Il s'agit d'un village tibétain Diajon traditionnel.
Bien qu'à seulement un jet de pierre du village de Tiatu, Suopo est construit en hauteur sur les montagnes et est apparemment presque désert. Vous y voilà, les insignes tours de guet pour lesquels cette région est célèbre. Suopo a la plus grande concentration de tours de guet dans toute la Chine, ainsi que dans le monde, sans doute. Quel âge a cette tour de guet? Entre 800 et 1000 ans. Dans les temps anciens, à côté de chaque tour de guet, il y avait une maison. Cela formait un ensemble. En temps de paix, les gens vivaient dans les maisons. Mais s'il y avait des combats, ils se réfugiaient dans les tours de guet. Oh, regardez ça. C'est étrange, le bois n'a pas brûlé après toutes ces années. C'est en raison du climat sec. Venez jeter un coup d'œil. Mon Dieu, c'est comme la mémoire d'une famille. Vous voyez ça? C'est comme des exercices de mathématiques pour les petits-enfants. Je ne sais pas combien de temps cela fait, mais ça vous montre que cet endroit a été habité, au moins jusqu'à récemment. Pourquoi est-ce que l'entrée est si petite? C'est pour que les richesses accumulées ne s'en aillent pas. La plupart des maisons tibétaines ont un seuil haut. Quand les bandits s'introduisent dans les maisons, ils oublient souvent de se baisser quand ils s'échappent. Donc ils se gognent contre ça. C'est très utile. D'autres disent aussi que ça éloigne des esprits. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. J'ai vu que, apparemment, c'était censé arrêter les fantômes, mais je n'en sais rien. Wow. C'est pour le stockage des provisions, c'est un compartiment caché, c'est fermé par un couvercle de bois. Vous mettez une couche d'argile par-dessus et vous ne remarquez rien. Les gens l'utilisaient pour cacher des objets de valeur à l'intérieur. On dirait qu'on a beaucoup réfléchi dans la conception de ces tours de guet. Il y a aussi un temple bouddhiste ici. Wow. C'est la lune. Dans ce coin, c'est le soleil. C'est la roue de la vie qui représente le cycle de la vie. Des nuages ornent les bords, ils sont de bon augure. Après examen, on a trouvé qu'ils datent de 500 à 600 ans. Oh, c'est incroyable. On ne s'attend pas à voir ce genre de... Je veux dire que c'est le genre de choses que vous trouvez dans des endroits comme, je ne sais pas, un lieu touristique populaire à Donghuang ou quelque chose comme ça. Vous savez, derrière des cages en verre et des protections. Mais ici, je ne vais pas y toucher. Évidemment, ça a 600 ans d'histoire. Voici une peinture vieille de 600 ans, représentant une apsara. C'est différent de tout ce que j'ai vu dans cette région. C'est une fusion du bouddhisme tibétain et du Bön. Et c'est juste hallucinant. Absolument hallucinant. Incroyable. Les cheminées dominent le niveau suivant. Elles étaient utilisées pour brûler le genévrier et prier pour la bonne fortune. Chaque famille en avait une. Et il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Les murs sont aussi très épais. Mais tout en haut, les murs n'ont que 30 cm d'épaisseur. La paroi interne est droite, tandis que la paroi externe s'incline vers l'intérieur. C'est ce qui fait sa stabilité. Eh bien, la seule façon de découvrir une tour de guet est d'aller à l'intérieur. Et de faire cette expérience vous-même. Souhaitez-moi bonne chance. Wow, c'est incroyable ici. Ok, oui, un peu... La montée difficile. Sapristi. Ok. Ce n'est pas la montée la plus sûre que j'ai jamais faite. Wow. Eh bien, je dois dire que la vue en vaut la peine.
Mais la montée n'est pas pour les cœurs sensibles. J'en tremble encore. Mon pied est au-dessus du vide car il n'y a pas de sol sur lequel je pourrais me tenir. C'est stupéfiant de savoir que des gens étaient capables de construire ça il y a des siècles, 1000 ans. Ces tours de guet sont ici depuis des centaines d'années. Elles ont survécu à d'innombrables tremblements de terre. Et ce sont toujours les sentinelles qui guettent la vallée, pour s'assurer de la sécurité de tous. Je ne me sens pourtant pas très en sécurité en ce moment. C'est un peu comme les routons, les ruelles de Beijing. Je sais que c'est étrange à dire, mais je n'arrive pas à croire que des gens vivaient ici. Je veux dire que vous êtes si loin dans les montagnes et c'est si commode, vous savez. Si vous êtes âgé, vous aurez des difficultés à monter les échelles et cela fait penser au problème que cela posait à l'époque pour les habitants d'aller aussi loin en hauteur dans les montagnes pour construire ces tours de guet qui semblent imprenables et ils sont ici depuis des siècles. Le monde est un endroit étrange et fascinant et vous ne savez jamais ce qui s'est passé dans l'histoire pour expliquer tout cela. C'est une merveille. C'est tout simplement incroyable, non? Honnêtement, on ne s'attend pas à trouver ce genre de choses ici. Elles semblent venir d'une époque complètement différente, et on ne réalise pas que des endroits comme celui-ci existent encore. Honnêtement, j'espère qu'à un moment de ma vie, je pourrai venir et rester ici pour toujours. À suivre, nous partirons à la découverte des secrets d'une vieille maison et ferons l'expérience de vivre au sein d'une famille tibétaine moderne. Les propriétaires de la maison sont de retour. Les beaux-parents de la 4e cousine de Zelang reviennent de leurs vacances dans la ville de Chengdu. These kids are so ridiculously cute. Hey, 太好了，太好。那要是我还有一个呢？能全都是一个的。谢谢叔叔，你要不要吃？我要留着我的牙。我还能写什么？像这个。中国人没有。难度有点大。Tu aimes le chocolat? Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Mais aujourd'hui, je n'aime pas le chocolat parce que j'ai peur des caries. C'est l'heure du dîner. Allons dîner. Je meurs de faim. Visiblement, je ne tiens pas aussi bien l'équilibre qu'elle. J'ai renversé du sésame partout. C'est bien étal. Regardez ça. J'ai un peu de sésame sur les doigts. Avant de manger, on doit faire une offrande au dieu de la cuisine. C'est pour qu'il y ait toujours à manger sur la table. C'est un peu comme dire des bénédicités. Mangeons tous.
Super. Tout est fondamentalement durable. Ils ont leurs propres légumes, leurs propres sésames, leur propre maïs. À part le riz, bien sûr. Et c'est juste une belle et grande famille. Ce genre de sentiment me manque. Mes parents sont au Royaume-Uni. C'est comme ça que ça devrait être. Bonjour. Petit changement de temps aujourd'hui. C'est pluvieux. Jamais Tianzhen n'aurait imaginé qu'un simple jassi de lait l'emmènerait dans un nouveau foyer. Son seul espoir est de pouvoir revenir un jour. La Chine est immense. Elle a 1,3 milliard d'habitants. C'est beaucoup plus vaste que l'Europe. Et c'est probablement la raison pour laquelle cet endroit est resté relativement intact jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, les choses ont changé grâce au tourisme. Le tourisme apporte toujours de bonnes et de mauvaises choses. Mais le fait qu'ils ont réussi à garder ce genre de style de vie est tout simplement incroyable. Et cela donne vraiment envie de venir et de rester ici.